Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la Saint-Valentin, où je vais réaliser une fois encore une carte, cette fois-ci à la main. La carte de mardi m'a plutôt bien inspirée et j'avais envie de réaliser un petit peu le même principe, mais à la main, à l'aide de die. Et je me suis dit que ça serait une bonne vidéo pour vous montrer quel genre de die il faut utiliser pour pouvoir faire des motifs ajourés sur une carte comme ici par exemple. J'ai décidé personnellement de le faire sur une autre forme pour que ça change quand même un petit peu, mais je vous montre dans cette vidéo comment on peut réaliser la carte de mardi mais avec des die. D'ailleurs les die que j'ai utilisés ici m'ont été offerts par une abonnée et je la remercie encore pour ça parce que c'est vraiment très sympathique et que ça m'est très utile. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une pince pour les petits éléments, une pique pour nettoyer les die, des dies sur le thème de la Saint-Valentin, donc ici j'ai pris des cœurs, avec pour faire un motif ajouré aucune entaille pour les bordures, mais je l'explique un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Il vous faudra donc aussi une machine de découpe et cela reste facultatif si vous avez un cutter et des motifs pris sur internet par exemple. En termes de découpe, vous pourriez aussi utiliser un massicot. Différents types de colle, le flacon de précision pour les petits éléments, la tacky glue pour le collage général et enfin la mousse adhésive pour mettre de l'épaisseur, la petite brosse Nelly Choice, les Distress Oxide de différentes couleurs, ici j'ai utilisé les mêmes couleurs que mardi dernier, pour ma carte de Saint-Valentin à la Scan & Cut, la Tumbled Glass, la Twisted Citron, la Squeezed Limonade, la Carved Pumpkin, la Barn d'or et enfin la Piquette Raspberry. Des strass comme d'habitude et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu ce que j'ai préparé en amont de la vidéo et vous expliquer le principe de cette carte. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, je vais partir sur le même principe, ou du moins à peu près le même principe que la carte de mardi, à la seule différence c'est que je vais le faire à la même pour les découpes et à l'aide de die pour le cœur en lui-même. Évidemment, avec une Scan & Cut, il est très facile de faire des découpes qui ne doivent pas faire le contour, juste l'intérieur d'un cœur donc. C'est relativement facile à faire étant donné que on peut faire absolument ce que l'on veut sur le programme. Avec un cutter à la main, donc c'est tout aussi facile étant donné que c'est à vous de prévoir le modèle et vous pouvez pour cela aussi vous aider d'images que vous trouvez sur internet et les décalquer. Avec un die, c'est un petit peu plus compliqué étant donné que le die c'est déjà préparé et vous n'avez aucune possibilité de le changer au fur et à mesure. Donc il va falloir un die très particulier pour faire ce genre de découpe. J'ai ici donc préparé plusieurs die et on les détaillera juste après parce que ça va demander un petit peu d'explication. Avant cela, nous allons parler des découpes que j'ai préparé. On va donc commencer par la base ici, c'est une carte toute simple pliée en deux, de 10 par 15 cm comme d'habitude. On va donc faire une carte de 20 cm sur 15 cm avec un pli à 10 cm. Je suis partie sur ce papier ici que j'ai utilisé en tant que papier texte mardi pour garder une certaine unité par rapport à la carte de mardi. J'aime bien faire cela comme je l'avais déjà dit dans une vidéo. J'utilise souvent les mêmes papiers pour plusieurs créations. Déjà premièrement pour utiliser plus facilement mes chutes et en plus de ça, ça fait une certaine unité dans toute la collection que je crée. Ici en l'occurrence la collection de Saint-Valentin 2023. En plus de ça, le papier fleur comme ici est très romantique. Ça pourra très bien passer pour la Saint-Valentin. Pour le papier extérieur, je vais tout simplement utiliser celui-ci qui est un papier un petit peu glitter qui fait partie d'une collection Action de 15 cm par 30 cm que j'aime beaucoup d'ailleurs mais pas facile à utiliser tout le temps, surtout avec la Scan & Cut. Lorsque je veux écrire ça pose problème, donc j'en profite là que je travaille à la main. C'est un papier qui fait donc 9 cm par 14 cm et qui se posera tout simplement à l'extérieur
de la carte comme ceci. Car comme je l'ai précisé il y a peu, je ne vais pas faire la copie conforme de la carte de mardi. Je vais y apporter une certaine nouveauté, si je puis dire. J'ai ensuite sur les mêmes mesures, donc 9 cm par 14 cm, découpé 2 papiers dans un rose très pastel comme vous pouvez le voir et qui servira tout simplement de papier texte. Là encore, comme mardi, je vais y apposer dessus ici une petite bordure cœur. C'est un die que nous avons acheté à Action et qui va me servir à faire la bordure ici. Exactement comme la bordure de mardi que j'ai réalisée grâce aux bordures de Canva Workspace. Et enfin, nous avons le devant de la carte. Pour ma part, je vais utiliser ici ce modèle de carte. Un papier orange ici qui va me servir à faire ma découpe très fine de cœur avec toutes les décorations. Et ici le papier blanc qui va me servir à découper juste le contour pour apposer dessus mes couleurs avec les Distress Oxide. Mais si vous souhaitez faire comme la carte de mardi, alors dans ce cas-là, on oublie le papier extérieur que j'ai utilisé et vous allez tout simplement découper 2 papiers de 9 cm par 14 cm sur lequel vous allez faire votre décoration. Le premier, le blanc, comme mardi, on ne viendra rien y faire dessus, ça sera juste pour apposer les Distress Oxide et le papier de dessus servira à faire votre cœur décoré et qui sera un petit peu ajouré pour faire apparaître la coloration ici des Distress. La seule différence avec mardi, c'est que je ne vais pas utiliser 2 papiers pour la décoration extérieure, mais finalement 3. Pour l'exemple, je vous ferai quand même cette partie-là, même si je ne vais pas du tout la décorer. Je vous montrerai comment je réalise la carte traditionnelle de mardi et celle que je vais faire aujourd'hui. Donc comme je le précisais tout à l'heure, il vous faut des die particuliers. On va commencer par le bordure ici. Le bordure cœur a des cœurs comme vous pouvez le voir qui sont bien découpés. On voit la petite lame, on va dire, qui va servir à découper votre papier. Mais on peut aussi remarquer qu'il y a ici un arrêt net dans ma découpe. Ce qui va permettre tout simplement de ne pas couper le bas de mon papier, mais seulement le haut. Et vous pourrez aussi remarquer que donc il n'y a pas non plus de découpe en bas. Il y a les découpes de cœur, oui, mais ça restera attaché à votre papier. Et c'est très important d'utiliser ce genre de die si vous souhaitez faire juste une bordure comme ici, ou encore faire seulement une décoration. On utilisera par exemple ce cœur ici, qui a tout un tas de découpes comme vous pouvez le voir. L'intérieur ici, il n'y a aucune découpe. On peut le voir car il y a une partie plate, mais aucune partie en taille, on va dire. Et à l'extérieur, c'est pareil. On va avoir toutes les petites découpes ici, mais on ne va rien détacher du papier en lui-même. Il n'y a pas, au même titre qu'ici, toute une bordure découpée, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Donc il est très important d'utiliser ce genre de die si vous souhaitez absolument créer une empreinte ou un motif ajouré, et non pas un contour totalement découpé. Ici, par exemple, le cœur, qui lui est tout à fait classique, vous avez les découpes intérieures qui sont bien marquées, mais par contre sur l'extérieur, on voit bien qu'il y a une forme qui fait le contour, et c'est ce qui va nous découper le contour. Là, en l'occurrence, ça ne me gêne pas parce que ça sera pour de la décoration intérieure, je pense, mais par contre, pour la décoration que nous souhaitons faire à l'extérieur, il est très important qu'il n'y ait pas ce contour justement. Et si possible, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Dernier petit exemple, le cœur que je vais mettre à l'intérieur avec toutes les découpes papillons. Il y a, comme vous pouvez le voir ici, tout un tas de petites découpes. En haut, c'est exactement la même chose, mais vous n'avez pas de contour. Tous les papillons sont détourés pour pouvoir faire justement le contour, mais encore une fois, il n'y a pas le contour du cœur ici autour. Donc, très important d'utiliser ce genre de die. D'ailleurs, le die est bien prévu pour ça, car vous avez ici l'intérieur qui sera ajouré, et si vous souhaitez absolument faire un motif comme le cœur ici, alors dans ce cas-là, vous avez la découpe contour qui est fournie aussi, au même titre que le grand cœur ici. On en revient donc à la carte. Si vous souhaitez faire la carte traditionnelle, vous allez, donc comme je l'ai dit, garder le papier blanc intact, et sur le papier orange, vous allez juste mettre les parties qui sont ajourées. Vous ne mettez absolument aucun contour. En l'occurrence, je vais mettre ici ce cœur là, et le petit cœur papillon au centre.
et donc nous aurons que des petites découpes dedans. Dans la carte que nous allons faire aujourd'hui, ça va être relativement différent car là pour le coup je veux que mon cœur soit à part. Je vais donc premièrement découper simplement le grand contour ici sur mon papier blanc pour pouvoir y faire dessus mes Distress Oxide et que ça ne dépasse pas de mon cœur qui sera dans le papier orange. Et sur le papier orange, je vais utiliser la même technique que j'utiliserai ici sur cette carte avec mes deux cœurs ajourés. À la seule différence, c'est que je souhaite cette fois-ci qu'il y ait un contour sur le grand cœur. J'utiliserai donc ces 3 die. Donc on n'oublie pas, si vous souhaitez faire des cartes ajourées, vérifiez bien vos die, vérifiez qu'il n'y ait pas ici de lame au niveau des contours, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc ça c'est vraiment la partie la plus importante et la plus difficile finalement pour pouvoir faire la carte comme mardi avec des die. Je vais donc ensuite passer en accéléré parce que ce n'est pas compliqué et ça utilise un petit peu le même principe que mardi. Je vais donc tout simplement coller cette partie ici bien rectangulaire et qui va le rester sur ma carte à l'extérieur. Ici, ça ne va pas changer. Ensuite, avec ma machine de découpe manuelle, je vais faire tout simplement les bordures ici de mes papiers texte. Si une fois les découpes bordures effectuées, je trouve que ce n'est pas assez visible et que ce soit pas assez contrasté, on va dire, avec le fond ici, je viendrai peut-être mettre un petit peu de feutre noir ou une couleur sur le contour pour bien faire la différence. Et enfin, je vais venir faire mes décorations extérieures. Comme je vous l'ai dit, en accéléré, je vais vous faire les 2 décorations pour que vous puissiez voir ce que ça donne, aussi bien la carte comme mardi et un petit peu le changement d'aujourd'hui. Et ensuite, il ne restera plus que la décoration. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris le système des die, c'est vraiment très simple à faire. On va donc de suite passer en accéléré et on se retrouve juste après pour le résultat. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient, on a ici sur le devant un joli cœur avec le dégradé à l'arrière. J'ai rajouté 2 cœurs en haut et en bas en papier que j'ai un petit peu mis aux couleurs du grand cœur. J'ai rajouté des strass cœurs et ronds ici en haut et en bas pour avoir finalement une composition assez similaire. À l'intérieur, j'ai finalement un petit peu utilisé les distress pour faire tout simplement un contour sur mon papier texte. Sinon, je ne trouvais pas le contraste assez fort. Donc j'ai préféré faire ça pour qu'on voit bien les petits cœurs ici en bordure. Et j'ai rajouté des strass en haut et en bas. Toujours pareil, un côté un petit peu symétrique, pour avoir quelque chose d'assez équivalent. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très très simple à faire. Et ici, j'ai juste le papier qui est donc en épaisseur pour que ça ressorte de ma carte. Et comme vous avez pu le voir dans la partie accélérée, j'ai aussi réalisé ici cette décoration qui cette fois-ci est finalement compris dans le papier extérieur. Après, bien sûr, c'est à vous de voir ce que vous désirez faire. J'aime bien les deux solutions, ça apporte juste deux visuels totalement différents. Donc voilà, la carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées pour cette Saint-Valentin. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles